Il aurait pu s'appeler Escapade comme aux États-Unis. Eh bien non, cette deuxième génération du SUV compact de Ford garde le même nom. Celui de Kuga, digne remplaçant du Maverick, le voici aujourd'hui dans sa version 4 roues motrices, diesel, en finition cœur de gamme, titanium. 6 ans après sa présentation, le nouveau Ford Kuga s'est bien assagi de par son style. Il rentre dans le moule actuel. En perdant son charme d'antan, il gagne en sagesse. Qu'en dis-tu, Jérôme ? Bon, je ne vais pas vous raconter de sornettes. Ce Ford Kuga me laisse un petit peu indifférent. Je trouve qu'il manque de caractère, un peu trop corporate, consensuel. J'ai une impression de déjà-vu. C'est pas que c'est moche, mais les jantes, la ligne, la baguette chromée, les rappels de rétroviseur, tout ça me semble-t-il est un petit peu trop commun. Par contre, et là ça change, la face arrière est vraiment très belle. J'aime beaucoup cette toute petite lunette noir foncé, c'est vraiment très joli. Un mini becquet qui donne une allure sport avec double sortie d'échappement. Puis surtout de dos, ces ailes bodybuildées. Et bien là franchement je dis chapeau, ça sort de l'ordinaire et ça j'aime. Il apparaît plus haut et plus long, effet d'optique en ce qui concerne sa hauteur stabilisée à 1,70 m. Mais sa longueur évolue de 8 cm située sur le porte-à-faux avant, alors que son empattement s'affiche à 2,69 m. Le coffre quant à lui passe de 456 à 1655 litres, suivant la configuration des sièges. Alors pour le coup, à l'intérieur, ça ne manque pas de caractère, franchement, il y en a de partout. Alors j'aime bien, de temps en temps, quand c'est chargé comme ça, des boutons de partout au milieu, ici pour la climatisation, le chauffage, sur le volant un petit peu partout, il y en a aussi sur le côté, il y a les vitres, il y en a au plafond. Honnêtement, oui, c'est super chargé, mais les designers ont bien bossé parce que je trouve que le dessin des sièges est très bien fait. Alors en plus, ils ont l'air de très bien maintenir. Et ensuite, on retrouve sur le plan de design des angles similaires. Par exemple, les bouches d'aération ont le même angle que les rétroviseurs. Et ce sont des petites touches de rappel comme ça qui donnent que c'est très harmonieux. Et bien moi, j'aime beaucoup. C'est réussi, il y a du caractère. Je m'excuse d'avoir été méchant tout à l'heure à l'extérieur. À l'intérieur, vous êtes bien dans l'univers Ford que symbolisent les formes saillantes que l'on retrouve nulle part ailleurs. La finition du Ford Kuga a fait de gros progrès. Le Ford Kuga dispose d'un système intégré de navigation par satellite qui comprend un affichage couleur multifonction haute résolution de 5 pouces et 6 haut-parleurs. Côté confort, qu'en penses-tu, Jérôme ? Eh bien, à l'utilisation, ce Ford Kuga se révèle simple mais efficace. Un petit bémol sur les angles morts là, avec ce gros montant côté conducteur, alors côté passager aussi avec le rétroviseur. Ça gêne un petit peu la visibilité, mais au final, pour une utilisation citadine, il est très maniable. La direction est très souple et du coup l'équipement est vraiment complet pour partir le week-end en famille avec beaucoup de sécurité grâce aux 4 roues motrices proposées par ce véhicule. Équipé du moteur 2 litres diesel TDCi de 163 chevaux, le Ford Kuga dispose d'un couple de 340 Nm. Particulièrement appréciable, le témoin de changement de vitesse pour vous aider à consommer moins. Alors je vais intégrer 2 points sur cette partie. Le freinage tout d'abord qui est très mordant. Alors, au départ on se fait un petit peu piéger à peine on touche la pédale de frein. C'est un peu surprenant même pour la partie sécurité. Mais au final le freinage est vraiment très efficace. Et une fois qu'on a pris habitude de commencer en douceur, ça se passe bien. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est la direction. Direction qui est très souple. Alors c'est génial pour une utilisation citadine par exemple. Mais sur les routes, moi je suis un petit peu perturbé parce que du coup l'inscription en virage se fait de manière un peu molle. C'est une question d'habitude aussi sans doute. Le Kuga dispose d'une direction assistée électrique EPAS qui s'adapte automatiquement aux conditions de conduite. Elle s'allège en ville ou en manœuvre et se raffermit lorsqu'il vous faut davantage de maîtrise à des vitesses plus élevées. La transmission intégrale intelligente du Kuga réagit instantanément au changement d'adhérence. Elle envoie sur chaque roue la quantité de puissance adaptée précisément à son adhérence. Pour la partie moteur boîte de vitesse, eh bien là avec le 2 litres et un peu plus de 160 chevaux, franchement c'est largement suffisant vu le poids de la bête. C'est très bien insonorisé, le moteur est très peu bruyant, donc c'est encore un bon point pour ce Ford Kuga.
La boîte de vitesse manuelle 6 vitesses est bien étagée. Alors, la conso est un poil élevée peut-être pour notre essai. On est aux alentours des 8 litres. Bon, on a eu fait mieux, des fois moins bien aussi. Je ne connais pas les autres modèles sur ce segment, mais bon, ça se révèle peut-être un poil gourmand. Mais sinon, une utilisation vraiment simple et efficace, c'est ce que je retiendrai de ce Ford Kuga. Le Kuga revient avec de sacrés arguments. Comme toujours, avec Ford, la technologie est au rendez-vous. Plus moderne et personnalisable, avec des packs disponibles en option, le Ford Kuga s'avère être un achat malin, associant avec bonheur, performance, agrément et comportement. Ford Kuga à partir de 25 590 €.